Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un numéro un peu spécial car il concerne tous les niveaux, de la 6e à la 3e. C'est le premier numéro d'une nouvelle série qui va s'appeler Lire une carte, en l'occurrence aujourd'hui pour l'épisode 1, Lire une carte thématique. Donc déjà, qu'est-ce qu'une carte thématique? Une carte thématique illustre la répartition spatiale d'un phénomène ou d'une variable, par exemple la répartition de la population, la végétation, le climat, l'économie. Avant d'aller plus loin, dans la présentation d'une carte thématique, je vais vous présenter les différentes échelles, allant de la mondiale à l'échelle locale. L'échelle mondiale, c'est l'ensemble de la planète. L'échelle continentale, c'est un continent, ici l'Europe. L'échelle nationale, c'est un pays, la France. L'échelle régionale, c'est une région, en l'occurrence ici les Hauts-de-France. Et enfin, l'échelle locale, c'est une ville par exemple, en l'occurrence ici Denain. Voilà, revenons au cœur de cette vidéo, l'analyse d'une carte thématique. La première étape, c'est lire la carte. C'est répondre à des questions simples mais importantes pour comprendre la carte. Quel est le titre de la carte? Ici, c'est l'IDH en Europe et sur ses marges orientales. Quelle est la source? La source nous permet de juger la fiabilité d'un document. Ici, la source est le PNUD. Quel est l'indicateur, la variable utilisée? Ici, c'est l'IDH, l'indice de développement humain. Quelle est l'échelle de la carte? Ici, c'est 2 cm pour 500 km. Quelle est la date des données? La date des données nous permet de savoir si cette carte est à jour ou si elle est un peu périmée. Enfin, le dernier point, et pas le moins important, comment fonctionne la légende? Ici, le fonctionnement est simple. Plus la couleur est foncée, plus le violet est foncé, plus l'IDH est élevé. La deuxième étape, c'est d'écrire la carte. Est-ce qu'on peut constituer des groupes homogènes? Alors, selon moi, oui. Par exemple, on voit bien qu'il y a une coupure sur la carte entre une Europe de l'Ouest et une Europe de l'Est. L'Europe de l'Ouest semble beaucoup plus foncée et donc avoir un IDH beaucoup plus élevé que l'Europe de l'Est. Donc les régions où l'indicateur est le plus fort, ça pourrait être l'Europe de l'Ouest, et les régions où l'indicateur est le plus faible, l'Europe de l'Est. Y a-t-il des anomalies, des particularités sur la carte? Alors oui, si on se concentre sur l'Europe de l'Ouest, on remarque que le Portugal, par exemple, semble avoir un IDH plus faible que ses voisins d'Europe de l'Ouest. Mais attention, on peut aussi être un peu plus précis dans cette analyse. Si on regarde l'Europe de l'Ouest, on voit quand même qu'il y a un cœur qui a un IDH très élevé, composé de l'Allemagne, du Danemark, de la Norvège et de la Suède. Et si on observe bien la carte, on semble remarquer que plus on s'éloigne de ce centre, plus l'IDH diminue. La dernière étape, la troisième, c'est interpréter la carte. C'est expliquer la carte. C'est la partie la plus difficile car il faut s'appuyer sur ses connaissances. Quelle est l'information à retenir de cette carte? Ici, en l'occurrence, c'est qu'il existe des inégalités de développement humain en Europe et sur ses marges. Comment peut-on expliquer ces différences? On peut avancer des hypothèses par exemple. Ça peut être pour des raisons économiques. Les pays les plus riches ont l'IDH le plus élevé. Peut-être qu'on peut l'expliquer par des raisons historiques. On remarque clairement à l'écran que les anciens pays soviétiques ou du bloc de l'Est ont un IDH plus faible. On peut avancer d'autres hypothèses. Peut-être qu'il y a des raisons géographiques. Les pays qui sont au cœur de l'Europe, l'Allemagne, le Danemark, semblent avoir un IDH plus élevé. Peut-être qu'ils profitent de cette situation géographique. C'est des hypothèses. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous avez des connaissances, vous avez l'information et vous expliquez ce que vous avez observé à l'écran par vos connaissances, soit vous émettez des hypothèses pour expliquer la carte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.